Pardon, c'était... Fit l'invité mystère, et oui. Pardon, revenons à nos moutons. Déjà, est-ce que l'overlay vous plaît? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? Le tribunal de ta ville tous les vendredis, vous pouvez vous inscrire encore une fois à la fin. Romino se satisfait plus. Qui ça? Très cool, eh ben vous allez voir. Vous allez voir l'invité. Est-ce que c'est bon pour vous? Aujourd'hui, la ville. Est-ce que vous l'avez? Vous avez le rébut là? Vous avez trouvé la ville là? Hein? C'est bon? C'est bon, vous avez le rébut de la ville? Au cas où? Au cas où vous n'ayez pas compris qu'aujourd'hui, c'était... Ouais, c'est calé, c'est ça. C'est totalement calé. Et Yereveipneu, tout à fait. C'est la ville de Yereveipneu, c'est Évry. Oui, c'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Et non, bien sûr que nous lirons... Oh, et peut-être que cette ville existe. Et non, bien sûr, vous allez découvrir en chanson quelle est la ville. Aujourd'hui c'est Châteauroux. Je pense qu'on va bien se marrer. Au défaut se faire chier. Comme tous les habitants de Châteauroux. Eh oui, c'est Châteauroux! Eh oui! Oui, c'est Châteauroux aujourd'hui, le chat. Si vous ne l'aviez pas, il est tôt. Il est tôt. Et la roue, c'est Châteauroux, bien sûr. C'est Châteauroux. Ah là 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 là. La compile. Le jour où je vais compiler toutes les musiques que j'ai créées pour le tribunal de ta ville, ça va faire quelque chose de magnifique. Ça va être ultra cringe, non? Oui. T'aurais quand même pu mettre un gif de toi qui fait la roue. Putain. Habile, Glacan. Mais trop la flemme, quoi. Trop la flemme. Mais Romain le beatmaker, mais oui, je suis beatmaker. Beatbreaker, non, maker. Salut, Star. Alors, je l'enlève, pas que je t'aime pas, mais je vais désactiver le SR. La beatmaker. Oula, waouh. C'est juste que là, on va être en rediff. En rediff sur YouTube. Et et du coup, il me faut que de la musique libre de droit. Sinon, je serai strike. Non, je parle pas de moi. Ouais, ok, Diana, ouais. Ok, ouais, Diana, ouais. On a compris, ouais. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui c'est Châteauroux, la ville choisie par Niglo parce que Niglo, il y a vécu. Niglo, il a vécu à Bourges et à Châteauroux. On comprend les problèmes de cet homme, hein. YouTube, il est beaucoup moins cool, oui. Kwakubé, c'est copyright. De toute façon, j'ai désactivé, donc tu peux écrire ce que tu veux. Ça ne marchera pas. Parce que c'est très facile et très rapide de désactiver et réactiver la commande. Donc voilà. Avez-vous un a priori sur Châteauroux? D'après vous, Châteauroux, plutôt bon avis, bon a priori, plutôt ah oui, j'ai envie d'aller à Châteauroux, ou c'est plutôt moyeng comme ce stream, c'est éclaté ou c'est pire que éclaté, d'après vous? Est-ce que c'est un château où les roues se rassemblent? Ah bravo! On avait évité les blagues sur Gus et sur les roues. On sait même pas où c'est. C'est pas faux ça.
Il n'y a pas la case ne sait pas, parce que là, tu peux pas ne pas savoir parce que c'est un a priori. On te demande pas d'être sachant. On te demande si t'as un a priori sur la ville. Si on te dit Châteauroux, tu penses plutôt banger, plutôt moyen, plutôt éclaté, au pire que ça va. On te demande pas de connaître et d'avoir un avis sur la ville. On te demande un a priori. C'est tout le principe d'un a priori. Un a priori, tu le dis quand tu n'as pas d'avis ou tu n'as pas de connaissance. Parce que à partir du moment où tu as une connaissance, tu n'as plus un a priori, tu as un avis. Sinon, ça ne s'appelle plus un a priori. Voilà. Je connais que le Nig à Châteauroux. Il y a Château, ça doit être sympatoche. C'est vrai qu'on pourrait croire ça en vrai. Si alors, je suis d'avis moyen sur les villes inconnues. Ok, pas de souci. Moi, je suis jamais allé, mais de tout ce que j'ai entendu sur Châteauroux, j'ai un avis très négatif. Ça s'appelle un a priori. Parce que j'y suis jamais allé, j'ai pas d'avis. Et pour moi, c'est éclataxe, voire pire que ça. Un avis comme dans Avatar. Un navigateur? On m'avait pas dit, il est où mon château? T'es roux, Michel? J'avoue, avec Titi. Oh putain, cette emote, elle est pas mal aussi, en cringeos. Hein. Bam, bam, bam. Alors, en tout cas, les avis sont plutôt mitigés, mais il y a personne qui a écrit banger. Hein. Personne n'a écrit banger. On va continuer le vote. Le temps qu'on continue, on va quand même avancer, messieurs, dames. Châteauroux, où que c'est déjà? Romino. Oh waouh. Regardez-moi cette transition incroyable. Ma magnifique emote. Est-ce qu'elle est en train de détrôner le sourcil en meilleur emote de la chaîne? Peut-être. Hein. Peut-être. Hein. Il y a bataille, je pense. Non? Ah, le sourcil reste au-dessus. Ah ouais. Il y a bataille. Oh, il y a quelqu'un qui a écrit banger pour Châteauroux. Je suis châtain reflet blond avec une barbe rousse, mais j'ai tout coupé les cheveux. Ah! Et j'ai refait le Joker. J'ai refait le Joker. Ah, il y a un autre avis éclaté. Qui a mis banger? Oui, qui se dénonce, hein. Qui se dénonce, hein. Qui a mis banger? À part un troll. C'est Star parce que c'est un troll, je pense. Ah, la commande qui a bugué. Sur ma gueule. Je suis JDG, regardez. C'est moué. Oh là là, Diana. Un slide, un effet, Tirac, accroche-toi à ton slip, les cheveux roux, c'est banger. C'est très joli. Châteauroux. Regardez, j'ai mis un panneau sorti. Aucune place au hasard. Mais il y a château dans le nom. Ah oui, mais alors... Vraiment, hein. C'est pas parce qu'il y a un château que c'est bien. Hein. Captain Iglo a banni Diana 10 secondes, j'avais même pas vu. Châteauroux, c'est là. L'épicentre de la merde. Bourges, c'était là, hein. C'est pas le même département, du coup. Ma meilleure vanne, merci à tous, elle est pas mal. Là où naissent les dragons, la terre inconnue, la légende raconte que personne n'y est jamais allé, du moins n'en est jamais sorti le même. Pour le reste, la carte parle d'elle-même. J'avoue que moi, il y a vraiment des lieux de France que je connais mal et en même temps qui me donnent pas trop envie de les connaître, c'est vraiment là. Hein. Ah oui, Bourges, Cher, Châteauroux, Indre. Ah oui, c'est vrai. Ce secteur-là, là, il me donne vraiment pas envie. Hein. Vraiment. Vraiment, le centre là, loin de tout, près de rien. L'endroit le reposant et le plus poétique de la ville se trouve bel et bien au cimetière Saint-Denis où seuls les oiseaux et... Ouh putain, les 3 petits points, ils m'inquiètent. C'est pas tout à fait la diagonale du vide en vrai, ça va. Ouais, pas loin quand même. Hein. On va dire que t'as de la chance parce que t'es pas si loin de quoi? De Orléans et du coup après de Paris. Mais t'es quand même un peu dans le vide, hein. Les avions de frais vous casseront les lucioles jusque dans la mort. Le mec, il a trouvé...
Il a trouvé une photo d'avion au-dessus du cimetière de Châteauroux, quoi. Je peux juger le McDo de Bourges, mais c'est tout. Et ta mère? Oh, quoi? Waouh. Le ciel, les oiseaux et ta mère, c'est vrai. Sache que c'est vraiment un problème là-bas. Oui, 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 je crois bien, oui. Parce que je sais qu'il y a un aéroport... Il y a du militaire là-bas. Et je sais qu'Airbus même se servait de l'aéroport de Châteauroux pour, pendant le Covid pour ses parkings... pour parquer les avions qui pouvaient pas décoller pour l'instant. Une photo de Châteauroux qui déchire. Voilà la ville et ce qu'elle m'inspire. Le Kyriade Hotel. Épicentre de Châteauroux. On sent qu'on n'est pas parti du tout sur un avis biaisé de base. Hein. Le joyau de la ville, l'équinoxe, je pleure sur ce bijou d'architecture. Waouh. Le club Med des meilleurs Castelroussins, certains y sont passés, d'autres y restent, car la bâtiment, les achetières, c'est un HP. Oh putain. Oui, il y avait Parks King en effet. En le disant, je me suis rendu compte. Oh waouh. Alors je sais pas s'il a pas raté 2-3 trucs quand même. Neuromino. La médiathèque Equinox. Il y a la suite. C'est une médiathèque Equinox apparemment. Attends, je vais mettre le filtre. Le filtre de cam. Je sais pas pourquoi il passe plus. Bizarre. Waouh. Nouvelle animation. La ville. Mémorial de la guerre de 1870. La guerre de Prusse du coup. L'église Notre-Dame de Châteauroux surmontée d'une vierge en or. Il a mis là-haut car ils auraient mis par terre, Niglo en aurait pris possession. Parce que c'est de l'or. Guerre franco-prussienne, ouais. Ouais, 1870, ça va, ça j'ai la ref. Oh, waouh. 2 statues du général Bertrand, une avec une grosse beuteux et une plus classique, c'est pas une vanne. Ok. Elle est belle l'église. Oui, l'église a l'air très belle. En effet. L'église a l'air très très belle. Attendez, Maëva me montre une annonce de chien. Oui, hein. Ah oui, il est très mignon. Tu t'en occuperas, bien sûr. Oui, voilà. Moi, je veux bien le voir, hein. Bah, moi, 1 ou 2 chiens, je m'en fous, mais... Enfin, il sait pas interagir avec les chats et tout, mais... Bon, bref, désolé pour la parenthèse, hein, mais... Mais je suis pas sûr qu'ils aient besoin de nous pour trouver quelqu'un. 2 chiens, c'est beaucoup, hein. On a du mal à faire garder un chien. Hein. Ah, écoute, on suit. On suit. Elle négocie en live au KLM. Mais le pire, non, mais... Attendez, c'est même pas qu'elle négocie, vous la connaissez mal. Les chiens, c'est moi, c'est pas Maëva. Maëva, elle adore les chiens en photo. Elle adore Riesling, hein. Elle adore notre chien. Hein. Par contre, elle ne s'occupe pas des chiens. Tu fais beaucoup de câlins, mais sortir, t'as la flemme. Et ce week-end, tu m'as quand même dit que t'étais limite à oublier de la nourrir, quoi. Ah, c'est les chats. Voilà. Ben, non, mais t'es plus chat que chien. Mais voilà. Ben, s'il est pas heureux, on check. Et s'il y a encore dans quelques jours le truc, on en parle, on voit. Après, on peut dépanner en attendant s'il faut, mais... Aïe, aïe, aïe. Tribunal de ta ville inférieur au tribunal de Maëva, j'avoue. Ah là là. Pardon. Mais il est beau notre chat.
Elle interrompt au KLM le truc. Wisebot a banni quoi? Ah, il y a du botting. Cheap viewer and follower. C'est ban. Il veut pas rester le chat. Il veut se barrer. Allez, barre-toi. Bref, pardon. Revenons au tribunal de la ville. Revenons à nos moutons. Il y a vraiment un débat sur la statue de Bit. C'est ça? C'est ça? Gopher Bolen, après Star Wars, vous allez voir, la ville est meilleure de France. Mais t'as qu'à participer au Hunger Games. Après, est-ce que la ville a plus de 10 000 habitants? Je ne sais pas, Star. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fameuse place de la République avec ses iconiques parterres de tubs ainsi que ses magnifiques totems de Indiens reconnaissables dans tout le pays. Waouh. Ah, ça fait rêver, hein. Oh, j'ai hâte d'être... Vraiment, j'ai hâte d'être sur Google Maps, là. Château Raoul, ou résidence secondaire du Niglo un poil petit d'après Cédia. Le château Raoul, on en reparlera. On en reparlera du château Raoul. Un peu plus tard, bien sûr. Château Berry Tourisme. Ah oui, Châteauroux Berry Tourisme, on a envie d'y aller, hein. Ah, c'est le logo de Châteauroux, ça? Ils sont bien fait chier, hein. Allez, allons voir la visite guidée. J'ai hâte. J'ai hâte. Il faut que je voie de mes propres yeux, là, cette merveille. Cette merveille de la nature. La plus belle avec le meilleur centre, la ville la plus connue de France, ah oui. Bien sûr. Alors, Châteauroux. C'est la gare de Châteauroux où on commence. La gare routière, ok. Hôtel Le Faisan. Ok, donc il nous a fait démarrer à la gare. Ah, là-bas, il y a l'église. Venez, on va direct voir... Elle est où? Ah non, je croyais que c'était l'église. Mais c'est quoi ça, hein? Ça a 10 minutes pour trouver un spot. Je spoil pas la ville, mais... Putain, c'était Cronenbourg, le bar. Renault Minus, bien sûr. Le Stark a pris 1 minute. L'hôtel Le Faisan qui est fermé depuis 1710, ah ouais. Mais attendez, mais il y a un... Ah mais c'est cette bâtisse là, j'avais pas vu. Elle est diagnostiquée par France Diagnostic. Appelez le 025... Non, faites pas ça surtout. Interdit de faire ça. Ok, la boulangerie, le festival qui a l'air fermé aussi, hein. Ah, petit spot de cigarettes électroniques. Ville moyenne classique finalement, non. Non. Pau est une ville moyenne. Et Pau, on avait des endroits bangers à visiter, hein. C'est encore un dimanche comme La Rochelle. Non. Truc en haut est penché va se casser la gueule. Ah ouais? Ouais, attention, il y a du monde là. Covid-19, test antigénique. Ok, là c'est... Alors, non. Bon, la barre d'immeuble là-bas est immonde. La statue est pas si mal. Petit Domino's Pizza. Un Glacan. Et tu connais... Ok, c'est un petit salon de tatouage, ça sauce sushi. Bar brasserie le Parisien, d'accord. C'est pas un immeuble, c'est le QG d'Orange. Ah ouais? Télém Assurance, ils ont oublié le C? C'est Télém? Oh, il y a l'église là-bas. Artus, l'humoriste? Il y a un Domino, c'est banger. Moi, à part un BK et McDo hier. T'as une vie bien triste, tard. Quoique non, t'as 15 ans. Oh, The King! The Burger King. Drôle de jeu, ok. Résidence senior, hein. Bon, là c'est joli, hein. Elle est en sacré chantier. C'est un sacré chantier.
Qu'est-ce qu'on se marre? Moins pour la vanne. Déjà, ils font des travaux dessus. Je déprime premier degré. Ah bah là... Bah il nettoie. Il nettoie, non? Mars 2023, là, c'est le Google Street View. Ils sont en train de nettoyer. Je l'ai pas mis en plein écran. Ah mais je suis pas revenu sur ma bonne scène? Pardon. J'étais pas revenu sur ma bonne scène. Parce que j'ai pas le raccourci sur le Stream Deck. Alors elle est jolie, mais c'est pas non plus... Ah, c'est une belle église, c'est une belle bâtisse. Hein. On va pas être trop violent non plus. Mais il manque un... manque un truc. L'intérieur doit être joli, en vrai. On peut pas rentrer dedans. Église Saint-André de Châteauroux. Oh, j'ai fait échappe! Classique gothic shit. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ça manque de charme, quoi. La gare, on était là. Vas-y, si je pop là, Marionneau, là, ça doit être la rue principale. Là où il est Marionneau. Ah ouais, c'est ça. Hein. Oh, il y a un petit H&M, hein? Ah, c'est ça le QG d'Orange qu'on a vu tout à l'heure? On était là-bas, du coup, tout à l'heure. Ah ouais? Mais il y a Bouygues aussi. Un petit kiosque. Putain, c'est dommage parce que cette placette est jolie, mais on voit vraiment les bâtiments des années 60 au milieu là. C'est... ça fait pas rêver. Hein. Ça fait pas rêver. Donc ah oui, ça c'est la rue commerçante. Hein. Avec tous les petits magasins classiques de ville. Oh, les fameux plots. Les fameux plots de Châteauroux. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Envie de canner. Oh, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Reviens dans le temps voir si on voit les arbres tubs. C'est quoi les arbres tubs? Comment on fait déjà? Voir plus de dates. Ah oui? Oh putain, on peut remonter à avril 2008. C'est marrant de pouvoir remonter dans le temps quand même. Ok. Il y a encore les arbres? Ah oui. Ah non, celui-là ils l'ont pété, ils ont mis un petit. Il suit quoi Elle y était cette statue sur le PowerPoint là? Le slide d'avant, je parle des arbres tubs. Mais les plots? Non, j'ai pas vu avant les arbres tubs. Ah non, j'ai même pas fait gaffe sur le PPT. Les arbres tubs. J'avoue que j'étais tellement sous le choc. Ah, c'est la fameuse médiathèque Equinox. C'est passé au journal et tout. Ah ouais? Attends, on a déjà vu ça là? Eh, un vrai bâtiment, hein? Un vrai bâtiment, hein? Ouais, bon. Hein? On va s'arrêter là, hein? Y a pas besoin de voir plus, hein? Je me suis déjà fait un avis, hein? Tout est moche à part l'église, ouais. Et l'église, elle est église.exe tiers, quoi.
Attends, mais ils sont où tes arbres au tub là? Ah, c'est ça. Moi, j'étais focalisé sur les totems néo-indiens et je pensais que c'est ça que tu disais que c'était des tubs aussi, tu vois. J'avais pas vu les arbres au tub en dessous, en haut là. Oh là là. Mais vraiment, hein. Le paysagiste qui a pondu ça. Putain, va falloir faire un GeoGuessr là-dedans, j'avais oublié. Qui veut jouer à GeoGuessr avec moi? Je vous envoie le challenge. Incroyable. Grosse ville de ouf. Bah, je vous ai envoyé le challenge dans le chat. Je vous laisse une minute ou deux pour le faire. Putain, pourquoi mon micro en ce moment, le bras, il... Complètement éclataxe, quoi. Ça se pète la gueule tout le temps. Si j'arrive à faire des 5000 points là dans cette ville, hein. Quoique après elle est pas très grande. J'espère qu'il n'y a pas trop la banlieue. Faut qu'on retienne l'église. Je pense qu'il va y avoir pas mal. Il va au moins y avoir un point vers l'église. Un point vers la gare. D'après vous, je fais quoi là? Est-ce que j'arrive à faire 24... Non, 24 000 c'est chaud parce que dès que tu te plantes, tu perds 3000 points. C'est trop dur de faire des gros scores en vrai. C'est trop dur de faire des gros scores. On va viser 20 000. 20 000 mais ça me semble compliqué. Hein. 20 000 me semble compliqué. Allez, je vais pas tarder à partir. Je vous laisse encore un peu d'avance. On va pas y passer 20 ans non plus. Hein. On s'est fait un avis déjà. On a la note de Châteauroux d'ailleurs, hein, pour moi. Hein. On est sur 25, on a dit. Ouais, ça va être sévère. Hein. Je pense que ça va être sévère. J'attends le GeoGuessr pour voir, mais si je trouve des petites pépites, j'en doute. On n'a pas vu le château? Mais on l'a vu en photo. C'est bon, France Travail, ils vont pas m'aider. Ah, let's go. Let's go. Oula. Oh putain. Oh putain. On est dans une rue random. Allée des Saules. 10 et c'est généreux. Ah bah oui, moi j'étais pas parti sur 10. Hein. Allée des Saules. Ok. Est-ce que ça m'a l'air plus... Peuplé là-bas. Vel, CFA, centre hospitalier, centre-ville. Ah, le centre-ville, il est là-bas. Est-ce qu'on voit Vel? Vel. Vel est au sud de nous. Est-ce qu'on voit Vel quelque part là? Bel Air, le Sora. Peut-être qu'il faut que je dise. Vel, c'est là. Oh putain, oui. C'est vraiment loin au sud. Et là, centre hospitalier, CFA. C'est quoi là? Centre hospitalier. Allée des Saules. Oh putain, incroyable. Incroyable. Je croise quoi? Allée des Grands Champs. Ok. Donc je suis bien là. Attends. Je suis arrivé par où là? Par là. Allée des Saules. Kick ta mère le jeu. Allée des Grands Champs. Ok. Bah, j'étais par là, non? Salut Ilaïe Miko. Tout à fait Céleste, la musique. Il y a combien de rues? J'ai le temps. Il y a cette petite route. Il y a une entrée de garage là. Est-ce que c'est une route ça? Oui. On est là? Non, on est encore après. On est à 4, on est là je crois. Comment ça va Miko? Il y a un collègue qui me dit que j'ai plus le droit à la fin du mois, mais ils ont pas encore pris en compte tout ce que j'ai fait depuis 9 mois alors qu'ils ont un document à ma skip, c'est normal. Ok, bon. Bah, tant mieux alors. Ah, c'était encore plus bas? Ah non, je suis sur le point. Je suis littéralement sur le puntos. Let's go.
5000 points. Bah ouais, ça va, ouais. Moi, bientôt, c'est fini, France Travail. Plus qu'un seul paiement. Bon, bah, let's go, hein. Ah! Bon, là, on est... Ah bah! Oh bah, on est dans les plots. Mais je sais même pas le situer. En vrai. Equinox. Boutique Orange. Elle est là. On est là. Place de la République, c'est rue Victor Hugo. Marché Les Halles. Parce qu'en vrai, je sais même pas les situer, les plots. Rue de la Poste. Oui, c'est ça. Châteauroux Métropole. Oui, c'est ça. Rue de la République. Oui, c'est ça. Et on a Pop. Oui, on a Pop là. Bon, c'est bon, hein. Ok, 100 mètres. 5 metros. Si c'est normal alors. Ok, bah pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal. On préfère attendre un moment pour être en mode au fait, tu feras 6 mois de chômage. Ouais, ouais. Terrifiant. Clinique Saint-François. Ok. Quel banger ce jeu. Moins banger que Hollow Knight, mais quel banger ce jeu. C'était bien, Céleste. Bourges-Vierzon, putain, déjà quand tu vois ces panneaux, que tu dis que t'es dans une ville à chier et que tu dis que tes panneaux de sortie c'est Bourges et Vierzon. Incroyable, hein. Et Déols aussi. Je me demande si on n'est pas sur cette avenue là. Avenue Marcel Lemoine. Ouais, c'est ça, hein. Avenue Marcel Lemoine. Et là, il faut trouver la clinique. Elle est là. C'est la bonne. Urgence médicale. Ça y ressemble beaucoup quand même. Ça y ressemble beaucoup, beaucoup. La clinique Saint-François, mais bien sûr, elle n'est pas marquée en clinique Saint-François hein, pour bien me casser les couilles. Après, le rond-point, il était là avec au bon kebab là. Ouais, il me semble qu'on est là. Hein. Ouais, c'est ça, 10 mètres. Hein. C'était ce pays, ce que devient ce pays plutôt. Je te vois un autre compas aigri. Michel et Titi les aigris. Pour ça, je préfère jouer ça Hollow Knight. Au moins, je risque pas de rager parce que je crève. Il faut apprendre à rager. Après, t'es une ado, c'est normal. C'est dur de se gérer. Hein. C'est dur de se gérer. Mais ouais, je comprends. Mais Hollow Knight, c'est. Faut inciter, ouais. Après, faut guide guide, hein. Sympa cette usine là. Ouh, ça va être le premier choc, je pense. Rue du Pré-Fleury. C'est quoi? C'est l'ancienne base. Oh, c'est Harris. Ok. Ça apprend la patience, ouais. Ça, c'est l'autoroute là-bas? Village des Madrons. Faudrait que je vois ce que c'est ça là. Savoir si on est au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Ok. Ça, faut prendre les bons charmes surtout. Putain, j'avoue que t'as fait le jeu toi avec un nombre de charmes. J'en avais pas trouvé la moitié quoi. Putain. Pas de panneau. Là, il y a la voie ferrée. Moi, là, pour l'instant, je vais vers le nord. Est-ce qu'on se rapproche du centre-ville là? J'ai pas vu dans quelle avenue. Mais il y a des grands axes quand même. Faut que je chope le nom de l'axe sur lequel on est. Le CFA. On est au sud comme tout à l'heure, je dirais. Hein. Assez nord-sud.
Tadadam, tadadam, tam, dadadadam. Mais moi, après, à l'âge de Miko, je pouvais pas faire des jeux compliqués, donc je blâme pas. Est-ce qu'on peut avoir l'avenue dans laquelle je suis? Non, on peut pas, on n'a pas le droit. Carrefour Market, ok. Bon, je pense que j'ai raté des infos aussi. Hein. Châteauroux Centre, Blois Tour. Non, putain, j'aurais pas dû revenir au... On était quand même pas mal campagne. Est-ce qu'on est par là? Peut-être même plus par là. Oh, ça va être le premier choke. Ça va être le premier choke. 10 secondes. Ça va être le premier choke. Avenue de Verdun, on est... Skate, Body Global. Ah, j'étais mieux avant. Ah non, c'était... Ouais, ah oui, j'étais mieux là, donc j'étais mieux avant. GG Romino. GG Romino, et là je perds tout, là. Ma box, ça crache, je suis dégoûté, j'avais tous les points jusqu'à ce que ça crache, mais je sais pas si j'ai pu en valider. Aïe, aïe, aïe. Je les ai pas vus, en tout cas. 24 600, ouais. Bah moi, j'aurais pas 24 600, parce que celui-là, j'arrivais pas à voir cette avenue-là, en vrai. Je pensais qu'on était plus au sud. Bah, super. Salut Jean-Gu. Comment tu vas? Ouais, moi, j'aurais fait que du perfect jusqu'à celui-là. Unfortunately. Oula. Attendez. J'arrive pas à voir la rue. Rue André Fradé. Il est où? Frostpunk, vivement le 2. La bêta est accessible d'ailleurs. Rue André Fradé. J'ai un peu aperçu Zera dessus. Encore un lotissement de ses morts. Ça m'a pas aidé à monter la note en tout cas. Hein. D'un côté et une autre aide de l'autre. Oui, mais que j'ai pas vu. Je me cherchais l'usine Harris et j'avais l'impression, à un moment j'ai dû voir la route en nord-sud mais pile poil au mauvais moment. Parce qu'après on n'était pas en nord-sud en fait. Villers-les-Ormes, Brassiou, Espace Santé. Ça c'est où ça? Nord-Élin, Villers-les-Ormes. Brassiou. Pourtant c'est plutôt à l'ouest. Brassiou, Villers-les-Ormes. La D64. D64 elle est là. Brassiou c'est là. Ok. J'ai pas fait gaffe d'où je venais. Et ce rond-point là? Non. C'est pas ce rond-point là. 1, 2, 3, 4, 5, non. Peut-être un peu plus au sud là. Avenue de Blois. Si j'ai pas été attentif d'où je venais. Et là on rentre plutôt vers le centre, non? Dans la D64, elle est là? On n'était pas dans un village annexe. Villechaise, Villers-les-Ormes, Valençay. Villers-les-Ormes, c'est là. Brassiou, c'est là. Moi, je viens d'où là? Je suis parti au sud ou au nord? Je crois que je suis parti au sud, hein. Je viens pas de ce bled. Non. Route de Villiers. J'ai pas le nom de cette route, putain. J'ai pas mis de point? Si, j'ai mis un point. Oh, j'ai mis là. On va se mettre par là, mais je sais pas ça. 1 km 4. C'était là. Ouais, si, c'était bien par là, la route de Villiers et la rue André Fradé. Le dernier point, j'étais pas focus. Mais ça va, pas si loin. Pas si loin du tout. Let's go. Let's go, let's go. Et non, Niglo, tu n'es pas enregistré, malheureusement. Et du coup, la note de Châteauroux. Aïe, aïe, aïe.
Vous mettriez combien, vous, là? En Châteauroux. Level up pour Diana, GG. Frostpunk 2, pas ouf. T'es un malade ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu lances des takes comme ça? Il est fou, lui. 10 sur 25, 8, 1, 12. Oula, beaucoup trop généreux. Vous êtes des fous. Là, vous me dites qu'en architecture, qu'en beauté de la ville, vous mettez autant que Bourges? Non, que le... Attendez, quelle ville a eu ces notes-là? Quand même. Non, personne n'a eu ces notes-là, mais... Mais vous êtes généreux, non? Vous êtes des Jean-Marc? Le 1 de Niglo, bon, il est peut-être violent. Il est peut-être violent, mais... Bourges a eu 16, Pau a eu 20, La Rochelle a eu 19. Il faut se dire qu'il va y avoir... C'était 3 belles villes. Non, Bourges, c'était... Bah, Bourges, c'était pas si mal, en vrai, Bourges. Pour ça qu'on a mis un peu plus que la moyenne. Mais là, c'est... Là, c'est moche, quoi. Vraiment, c'est moche, hein. Moi, c'est 5, hein. Allez, 6, pour être gentil. Mais ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça, c'est... Enfin, c'est... Y a rien. Y a rien de bien. On n'a pas vu un beau bâtiment. Il y a l'église, mais elle est oseftière. Elle a pas de charme. Et bon, le château Raoul, d'ailleurs, château Raoul, il est pas à Châteauroux, il est à côté à Déol. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Alors qu'il fait partie de la communauté de Châteauroux, mais moi c'est 6, hein. Moi c'est 6 sur 25, ça fait quoi la moitié, ça fait 2,5 sur 10. Ça me choque pas, hein. Il y a un moment, il va y avoir des villes intermédiaires qui seront... Les arbustes, c'est drôle, donc 11. Allez, c'est bon, je prends l'argument. Non, mais non. Il y a des villes, je suis désolé... Il y a des villes, je suis désolé, qui sont... qui vont être entre Bourges et Châteauroux et qui seront... qui mériteront du coup un 10 ou un 11 ou un 12. Châteauroux, c'est pour moi, je suis désolé, je pense que ça fait partie... Alors on n'est pas sur... Alors on n'est peut-être pas sur certaines villes... malheureusement, où il n'y a pas d'histoire, ou... Donc il y aura peut-être des 1 ou des 2 sur 25 des fois, hein, sur des villes dortoirs, quoi. Mais je suis désolé, pour une ville historique, Châteauroux est une ville avec de l'histoire. Alors a priori, elle a été rasée, non? Un peu pendant la guerre, il me semble. Donc ça aide pas. Mais malheureusement, j'y suis pour rien, moi, s'ils ont décidé de tout raser. Hein. On va pas, par exemple, mettre au Havre, quand ça sera le Havre, une bonne note, ou à Dunkerque, pour prétexte que tout a été rasé, quoi. Quelqu'un a été rasé? Ouais. Donc voilà. 6 pour moi. Ville historique, 15 sur 25. Mais c'est pas ça qu'on juge. L'histoire, on la juge après. Il y a 4 critères. Comme ça, il y a 4 notes sur 25. Architecture, ce qu'on vient de faire. Première note sur 25. Deuxième note, ça va être la culture et l'histoire. Deuxième note sur 25. Troisième note sur 25, ça va être la bouffe. Quatrième note, ça va être un mélange de faits divers, etc. Le tout, ça fait une note sur 100, qui divisé par 10 donne une note sur 10. Là, on a noté que l'architecture. Je suis désolé, quand on a visité Bourges, il y avait des trucs jolis, quoi. Il y avait des belles bâtisses. C'était haussmannien, certes, c'était... Mais il y avait... Et c'est pour ça qu'on a mis 15. Là, c'est... C'est loin, hein. Alors, la minute Stéphane Bern. A-t-il été, d'après vous, le chat? Est-ce qu'on a déjà vu Stéphane? Est-ce qu'on a une photo de Stéphane Bern à Châteauroux? Je vous le demande. Je vous le demande. Les yeux dans les yeux. Enfin, là. A-t-on déjà vu Stéphane Bern à Châteauroux?
Moi j'ai la réponse. Sûrement, non? Bah, je sais pas, je vous demande. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas de pression, on va pas vous juger, hein. Pas vous qu'on juge, c'est la ville, hein. C'est la ville, hein. Est-ce que Stéphane Bern a fait toutes les villes de France? Il y a un 10? Il y a un château. Attendez, je nettoie mes lunettes. Le Bern a-t-il été à Châteauroux? Michel, il dit oui. Il y a quelqu'un qui dit non. Il y a un deuxième oui. Dans le sondage. N'hésitez pas à voter, bien sûr. Il y a un troisième oui. Ah, ça répond plus en sondage que dans le chat. Il y a un quatrième oui. Oulo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 u. Le oui en train de décollax. Pas deux à Berne, respecte. Putain, ouais, en effet. Mais le drapeau est en Berne. Ou le Berne n'est pas allé, telle est la question, c'est vrai. Tiens, en attendant, je vais regarder la fin du sondage. Les qualifs du sprint. Putain, Norris a décoché à la pole du sprint en Chine. En Chine, je sais pas parler. Incroyable. Bon, c'est que la course sprint et les essais libres ont pas eu lieu quasiment. Mais incroyable. Max Verstappen 4ème. Lewis Hamilton 2ème. Alors qu'il disait que sa voiture était à chier. Ah mais c'était sous la pluie. Alonso 3ème. Incroyable. Du coup il y a eu 6 oui. La France, pays qui compte le plus de châteaux. C'est pas l'Écosse, il a même des châteaux au milieu de nulle part. Non, non, alors qu'il est, je suis plus ami avec lui que toi. Ouh. Ça va, on est potes, t'inquiète. Alors, attention. Norris first, ouais. Après, c'est la qualif du sprint et c'était sous la pluie. Mais en même temps, ça va être un week-end de F1. Parenthèse F1 pendant le sondage sur Stéphane Bern. Ça va être un week-end F1 perturbé parce qu'il n'y a eu qu'une séance d'essai libre parce que c'est un format sprint ce week-end. Et la séance d'essai libre a eu un gros drapeau rouge au milieu parce qu'il y a eu un incendie dans un virage à cause des étincelles des voitures. Donc ils n'ont pas pu s'entraîner. Ils n'ont pas pu régler bien leur voiture. Donc ça va être le bordel. Et en plus là il a plu pendant les qualifs sprint a priori. Hamilton 2ème, Alonso 3 et 4ème. Il y a 7 oui. Bern fait de la F1, let's go. Mais respectez-le, il n'y a pas d'E à Stéphane. Bern. Enfin, il y a un E à Stéphane, mais pas à Bern. Ça va regarder les rediffs forts, ouais. La course, moi, je la verrai en live, je pense. C'est à 9h du mat. 20 secondes pour voter. Il liberne. Oh oui, Tirag, elle est belle. 8 votes sur oui. Tu vas serrer? Pourquoi tu vas serrer, Romino? C'est bon si je suis parti de champion. Ah, tu vas... Ah, mais c'est Happy qui vient? On a bien eu le droit à Squeezie en F4, c'est pas faux. Eh ben sachez, on n'a aucun moyen de savoir pour l'instant. Il n'y a pas de photo. 95% de chances que oui, mais pas de certitude. Romino a fait quelque chose du coup. Il a contacté Stéphane Bern sur Instagram. On espère une réponse. Il lui a expliqué le format. Il lui a dit que toutes les semaines on vérifiait s'il était passé dans la ville. Mais pour l'instant sur l'interweb, on n'a pas trouvé de Stéphane Bern à Châteauroux. Donc, c'était non. C'était non. La bonne réponse. On espère une réponse de Stéphane. On espère que Romino devienne pote avec Stéphane Bern. Et qu'on joue dans la série sur France 3 avec lui un jour. Aïe aïe aïe. Et bien sûr, répondez à cette question tous les vendredis sur twitch.tv/Romain. Pourquoi techniquement c'est oui? Bah non, on n'a pas de preuves. Oh, on a besoin de bailler. Du coup, l'histoire, la culture,
Sachez... Ah oui, je voulais vous montrer ça. Attendez, je vais ouvrir. Regardez un truc. Mais pas Château PNG, Châteauroux. Regardez un truc. Regardez la page Wikipédia de Châteauroux. Oh! Ah, il y a l'émission, mais il n'y a pas de photo de lui. Ah, donc techniquement, c'est oui. Je me banne pour le fait que 1 l'écoute pas et que 2, il n'y a pas de photo. Non, la banne pas, mais... En effet, il n'y a pas de photo. Mais techniquement, elle y allait, du coup. Donc du coup, regardez la page Wikipédia de Châteauroux. Si on va sur la partie histoire, c'est assez vide. C'est vraiment pas fifou. Et à côté, il y a la page de Déols, ou Déol, qui est une ville collée à Châteauroux. Bah sachez, putain, tu lui as mis 10 minutes, que l'histoire, la page histoire de Déol, qui n'est pas à Châteauroux, mais qui fait partie de l'agglo de Châteauroux, qui est collée à Châteauroux, est beaucoup plus chargée et fournie que la page de Châteauroux. Allez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis que Déol était supérieur à Châteauroux. Après, j'ai été sympa. J'ai dit que c'était une histoire commune. Pourquoi on voit là, voilà. Et du coup, premier point, les vestiges gallo-romains, ils sont confirmés, ils sont là. On y était avec Romino, tard l'époque, à Châteauroux. Mais en fait, le début de l'histoire de Châteauroux, c'est Déol. Et en fait, Châteauroux, si vous voulez mon humble avis, hein, n'aurait jamais dû s'appeler Châteauroux. Ça aurait dû rester Déol. Peut-être que même il y aurait eu plus de fame, tu vois. Tu vois? J'ai le totem d'immunité. Mais vous allez voir pourquoi Châteauroux s'appelle Châteauroux petit à petit. Donc du coup voilà, des vestiges gallo-romains, on va pas épiloguer là-dessus. Il y a des trucs, bon voilà, ils ont trouvé plein de trucs, c'est cool. Il y avait du monde qui passait par là, tard l'époque. Vive la Roumanie, let's go. Ensuite, il y a un premier fait historique à Déol, une première bataille. La bataille entre les Bretons, donc pas entre Tirag. Pas entre Tirag, hein, parce que Tirag il est de Nantes, qui n'est pas en Bretagne. Une bataille entre les vrais Bretons et les Visigoths. Les Visigoths, avant qu'ils prenaient vraiment une grosse portion du sud de l'Europe. Donc qui oppose les Bretons du roi Riotamus, l'un des possibles candidats du roi Arthur, appelé par l'empereur Antémus et allié d'un empire romain d'Occident en pleine délinquescence. Et ça l'oppose donc aux Visigoths d'Euric, qui menaçaient la partie de l'Aquitaine restée romaine. Et la bataille se fait donc au milieu, et c'est vers Déol. Et c'est un des premiers faits historiques qui est... Et c'est les Visigoths qui terminèrent vainqueurs. Donc Visigoths supérieurs aux Bretons, bien sûr. Bien sûr. Et c'est Grégoire de Tours qui invoque ainsi cette bataille qui se serait passée près de Déol. Les Bretons furent chassés de Bourges par les Goths, qui ont tué... Par les Goths. Les Goths, les chèvres, les Goths, vous avez compris, qui en tuèrent un grand nombre près du bourg de Dole. Le comte Paul, avec les Romains et les Francs, fit la guerre aux Goths, sur lesquels il fit un grand butin. Adovacre était venu à Angers, le roi Childéric arriva le jour suivant, et ayant tué le comte Paul, il s'empara de la ville. Ce jour-là, l'église fut consumée par un grand incendie. Voilà. Non, j'ai pas compris. C'est la vieillesse. Voilà. Voilà pour le premier haut fait dans la région. Une belle bataille entre Bretons et Visigoths. Ensuite, on fait un petit saut dans le temps, parce que bon, il se passe des trucs, ils font leur popote, leur tambouille dans la région, et là, c'est en 900, entre 900 et 920 que
Il y a des premières vraiment des premiers seigneurs qui créent un château vers Déol. Et voilà, il y a un prince qui s'auto-institue, tout ça, voilà. Et il y a aussi une abbaye. Les moines débarquent en même temps. L'abbaye de Déol qui se fout par là. Après, il y a des batailles, il y a des guerres. Vraiment, celui qui a écrit la page Wikipédia de Déol, il doit kiffer la ville et l'histoire parce que il y a un pavelard comme ça. J'ai vraiment eu la flemme de tout signer, de tout résumer, de tout lire. Le prochain au fait important, c'est qu'en 1112, il y a le château Raoul qui est construit. Et du coup, c'est à partir de cette date-là que château Raoul deviendra, par évolution de langage, etc., Châteauroux. Voilà. Ce qui transforme Déol en Châteauroux. Déol existe encore, mais ce sera plutôt l'abbaye de Déol et le château. Le château. Ouais, c'est Didier Raoult. Là. Et c'est exactement. C'est les ancêtres de Didier Raoult. Tout à fait. Raoult, le cri qui dessoule aussi. Hein. Bien sûr, vieille référence. Hein. Et en fait, pourquoi il s'est appelé comme ça? Parce que c'était un prénom fréquent qui était donné au seigneur de Déol. Raoult. Donc du coup, les gens disaient, bah, c'est le château à Raoult, là. Donc c'est Château Raoul. Et ça donna plus tard le nom Châteauroux. Voilà. J'espère que c'est clair. Après le reste, bon, on s'en tape un peu. Voilà, c'est les hauts faits moyenâgeux. C'est une ville qui vit quand même, hein, au Moyen-Âge, hein, soyons honnêtes. Hein, il y a des petites batailles. C'est quand même une ville au centre de la France qui est plutôt bien placée. Rien à voir avec les Roux, du coup. Ouais, en effet, ouais. Ça n'a rien à voir avec les Roux. Après, ils étaient peut-être Roux, ça, l'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. L'abbaye est importante, le château est plutôt important, la seigneurie est plutôt importante. Il y a une vraie histoire, il s'y passe des trucs. Un peu la flemme d'en faire le détail, mais voilà. Ensuite, il y a un bon sbull pendant la guerre de 100 ans, et pas mal d'insécurité, parce que pour le coup, justement, le défaut de Châteauroux, c'est que c'est au centre de tout, et c'est un bon terrain de bataille entre les Anglais et les Français. Et du coup, c'est un bon gros bordel. Les Anglais, ils viennent, ils crament tout. Les Français, ils reprennent, ils rebâtissent. Les Anglais, ils reviennent, ils emprisonnent, ils tuent les seigneurs, ils recrament tout. Les Français, ils reprennent. Bon, un peu comme Avignon la nuit, exactement. Le sbull. Le sbull, tout pareil. C'est Châteauroux, en 1400, c'est Avignon la nuit, c'est une très belle analogie. Voilà, donc il y a une enceinte quand même qui est édifiée à ce moment-là, pour essayer de se sécuriser un peu. Donc au 15e siècle, il y a une grosse enceinte qui est créée. Et après, je sais pas, voilà. Et après, il y a un déclin. Déclin religieux, à cause des guerres de religion. Donc l'abbaye est en partie détruite par les protestants. Et du coup, l'abbaye est très vite abandonnée, parce qu'elle n'en s'en remettra jamais. Et il y a un pont qui s'effondre, qui était un pont de passage au milieu de l'Indre, et qui mettra du temps à être rétabli. Et du coup, Châteauroux tombe un peu dans l'oubli pendant le 17e et le 18e siècle. Au 18e, il y a un nouvel essor royal parce que Louis XV se prend un peu d'affection pour la ville, et il y met une de ses épouses. Sauf qu'elle y vivra pas longtemps, mais ça redore un peu l'image, ça restaure un peu la ville. Donc voilà quoi. Voilà, merci Louis XV qui a un peu redoré le château Raoul et tout ça quoi. Ouais, un peu stylé en vrai. Un peu stylé. Attends, mais j'ai peut-être mal lu Tirag, hein. Ou une de ses sœurs, ou une meuf, ou une de ses maîtresses. J'en sais rien moi. Attends, faut que je retrouve la page où j'ai lu là. Parce que j'ai dû ouvrir 3 pages différentes pour trouver un semblant d'histoire quand même. Il a posé des feuilles d'or sur des cacas. Attends, je te redis. Louis XV acquiert du chien 1627 et en fait don... Ah non, il en fait don à la marquise de Tournelle. Mais il n'y a pas le lien, c'est moi qui me suis dit que ça devait être une de ses meufs. Pour qu'il en fasse don.
Voilà. C'est ça qui se passe. Mais Madame de Châteauroux meurt l'année juste après l'avoir eue. Mais l'administration royale est bénéfique pour Châteauroux avec la création en 1752 de la manufacture de draps et le nouveau tracé de la route Paris-Toulouse qui passera par Châteauroux. Voilà. Voilà. Donc il y a des belles demeures à cette époque qui sont édifiées et la Révolution fait de Châteauroux l'Indre libre qui compte alors 8000 habitants, le chef-lieu département de l'Inde dont on pouvait venir des quatre coins à moins d'une journée à cheval. Non mais faut être précis, ça va. Hein. Ensuite il y a l'industrie Sebieng au 19e siècle parce qu'en effet, du coup, cette manufacture des draps qui est créée pendant l'essor royal, elle est au summum. Au summum. Au 19e siècle, il y a aussi la création d'ateliers des équipages militaires. Du coup, il y aura une grosse population à Châteauroux militaire et ouvrière qui assurera un nouvel essor à la cité en 1872. Une population qui dépasse 18 000 habitants. On prend des risques, on nique tout. La manufacture de tabac également sera créée et achevée en 1863. Il y aura 2 brasseries, 2 fonderies, des ateliers de confection qui font de Châteauroux une ville industrielle. Et les 2 dernières guerres, par contre, précipitent le développement du territoire castelroussin. Une usine d'aviation s'installe en 1936 à Déol. Elle fait écho à l'installation du 3e régiment d'aviation de chasse à partir de 1920 sur l'aérodrome de la Martinerie, base aérienne créée en 1917. Après le bombardement d'août 1944, détruisant la gare et soufflant les vitraux de l'église Saint-André, la ville fête officiellement sa libération définitive le 12 septembre 1944. La population compte alors 36 000 habitants en 1951. Combien il y a d'habitants aujourd'hui à Châteauroux? Voir un peu comment c'est là. Châteauroux aujourd'hui, c'est 42 000 habitants, 60 000 avec l'agglo. Ça n'a pas beaucoup augmenté en vrai. Et dernier point assez marrant. Au XXe siècle, sachez qu'après la guerre, l'OTAN s'installe à Châteauroux. What the fuck? Et oui, les Américains décident d'augmenter les effectifs militaires et leur présence sur le continent européen et ils ont choisi Châteauroux, qui avait un site d'implantation militaire privilégié à la Martinerie. Et elle a été opérationnelle 1 an. Elle a pour mission de redistribuer les pièces de rechange pour toutes les armées de l'air du pacte atlantique, l'OTAN. Voilà. C'est une grande structure de l'OTAN en vrai. Et du coup, subitement, la ville du Berry devient une des villes les plus animées de la région. L'arrivée des troupes américaines dans la capitale berrichonne bouleverse l'économie locale, offrant des atouts importants, provoquant ainsi des crises graves. Logement, prix, exode rural. Autant pour moi, autant n'emporte le vent, bien sûr. Bien sûr. Elle a ainsi une empreinte profonde dans la mémoire collective des Castelroussins. En 1953, 7000 personnes travaillent auprès de 6000 Américains et de leurs familles. Putain, il y a un vrai lien. Hein. Une ville dans laquelle j'aurais pu atterrir, moi l'Américain. Mais malheureusement, pour Châteauroux, en 1959, le stationnement des troupes américaines sur le continent est reconsidéré. Progressivement, les effectifs de la base se réduisent jusqu'en 1966. Et le retour à la réalité est très très douloureux. Le départ des Américains laisse un goût d'amertume malgré les 4000 emplois créés dans la nouvelle zone industrielle. Reste le souvenir nostalgique et superficiel d'une époque insouciante où circule dollars, jeune américaine en voiture rutilante, produit nouveau venu d'outre-Atlantique, tout ce qui constitue le mythe américain et qui marque une génération de Castelroussins et parmi eux, une grosse merde. Je savais pas que Gérard Depardieu était américain. Sûrement qu'on en parlera plus tard. Voilà. Voilà pour GG pour le level up glou glou. Merci du lurk. Le réveil avant le changement de millénaire. Et voilà. Et voilà ce qui fait que du coup, ensuite, suite à ça, Châteauroux est plutôt parti sur une petite tombée en désuétude. Il reste. Ça a su c'est fort les ricains, ouais. Mais en même temps, je comprends que dans les années 60, alors que l'Amérique est au plus haut, d'avoir une base américaine dans ta ville avec des Américains chez toi, les Américains qui ont libéré l'Europe. J'avoue que ça devait créer une certaine hype et surtout que l'Amérique dans les années 60, voilà, c'était l'essor économique, c'était la liberté. C'était un message de fou. Donc je comprends que la chute ait été un peu dure pour les Castelroussins. La culture, pour le coup, beaucoup moins de choses à dire. J'ai essayé de creuser un peu. Il y a le festival, pour le coup, qui a l'air bien, le festival Dark. Alors, il est un peu dark.
Il est un peu dark. USA! USA! Kouspet qui va réagir là bientôt. USA! Il est un peu dark le festival, donc danse, art, rythme et culture. Bon, il y a Kenji Girac en 2001, mais en 2023, pardon, on va pas leur en vouloir, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a France Ferdinand, pas mal. Mais ça a l'air d'être un festival de danse qui a l'air assez cool. Donc vraiment pas mal. Il y a un festival littéraire lié à Liszt que je connais pas personnellement. Et il y a un salon des antiquités aussi. Allez, on est les antiquités. C'est Romino qui a fait ça. Moi j'ai mis, en vrai j'ai écrit insérer photo Kouspet et Romino a inséré la photo. mais bien vu. Mais bien vu. Et j'avoue que j'ai eu du mal. Après, comme dans toute ville, il y a des assos culturels, etc. Mais en gros événements, en même temps, il y a le printemps de Bourges qui est pas si loin. Bande de bâtards. On est que deux en plus, hein. En effet. Je me casse, mais non, reste! T'es une star! T'es la star de ce stream. Voilà pour l'histoire de Châteauroux. En vrai... Non, je reste rien d'autre. Et oh, le mec il reste par défaut alors qu'en vrai on est trop sympa. Je vous ai pas montré comment il est beau mon t-shirt. Vous avez vu comment il est beau mon t-shirt? Vous le voyez pas bien? C'est Smelly Cat. Donc voilà, donc histoire culture, moi je mettrais... Il y a une belle histoire en vrai. Soporifique sur 25. Après c'est peut-être moi qui suis soporifique. J'essaye de rendre fun l'histoire en ayant fait une jolie frise et tout. Mais je suis désolé si c'est soporifique. C'est la partie où si... Moi je trouve ça intéressant mais c'est dur de résumer l'histoire d'une ville. Surtout que l'histoire en France, c'est quand même... Ça peut aller loin. Combien on a mis à La Rochelle? On a mis 11. Non, c'est plus que La Rochelle. La Rochelle, il y avait quasiment pas d'histoire. Non, c'est plus que La Rochelle. C'est plus que La Rochelle. Là, il y a une histoire... il y a une histoire moyenâgeuse, il y a un château, il y a une histoire gallo-romaine. Baby Shark, tu peux pas faire de l'or avec de la merde en même temps, j'avoue. Il y a une histoire à peu près à toutes les époques. Il y a une histoire un peu moderne. Non, c'est au-dessus de La Rochelle. La culture baisse la note. Ça, c'est sûr. On a mis 14 à Bourges. Je pense que l'histoire était plus intéressante presque celle de Bourges au final. Ou équivalente. Quoique, il y a Louis XV et tout. Il y a un malus culture, mais il y a un bonus histoire. Donc pour moi, c'est au-dessus de la moyenne, c'est sûr. Moi, je mettrais 14 comme Bourges. Moi, je mettrais 14 comme Bourges. Non, mais jamais, si. Hein. Si, même si c'est chiant, il y a une histoire. La page Wikipédia de Châteauroux est plus chargée que celle de Bourges. Hein. Il n'y a pas d'histoire à LR, mais il y a de la culture. Oui. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'histoire, mais il y a de la culture. Non, mais attendez, on prend l'histoire dans son ensemble. Il y a eu juste un moment avec les protestants Irak dans La Rochelle. Hein. Attends, je vais compléter celle de Valence au cas où. Ah, moi je mets 14. Hein. Je mets la même note que Bourges. Hein. Parce que pour le coup, il n'y a pas de culture, mais il y a de l'histoire. Il y a une vraie histoire. Il y a un vrai pavé gallo-romain, il y a un vrai palais, il y a des batailles qui sont passées, il y a le Moyen-Âge, la création du château, il y a la guerre de 100 ans, il y a... alors je l'ai peut-être très mal vendu, hein, mais quand tu lis, il y a de l'histoire. Il y a beaucoup d'histoire. Ils ont malheureusement... Tout a été rasé, mais il s'est passé des choses à Châteauroux. C'est ça, c'est pas incroyable, mais il y a plein de trucs. Donc, et t'as un malus culture, donc 14. Je te confirme, tu l'as mal vendu. Bah, c'est juste que j'ai fait une frise. J'ai fait une frise qui essaye de résumer au max tout. Mais quand tu vois déjà que j'ai réussi à remplir toutes les époques, c'est qu'il y a de l'histoire, quoi. C'est qu'il y a de l'histoire.
Genre, La Rochelle, c'est peut-être passé mieux et plus vite, mais parce qu'il n'y avait pas d'histoire, justement. Pau, c'était mieux noté parce qu'il y a de l'histoire et de la culture, et c'est mieux passé parce qu'il y a Henri IV. T'inquiète, il n'y a pas de souci, Agonizing. Il y a Henri IV, il y a un vrai château avec une vraie histoire de château, etc. Là, le château Raoul, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas une histoire autour de Fifou, à part qu'il a été créé à cette année-là et qu'il a survécu. Et qu'il a tenu dans l'histoire. Mais en vrai, chaque époque a son moment. Donc moi, je reste sur mon 14 parce qu'il y a vraiment, il y a une ère industrielle, il y a une ère royale, il y a la guerre de 100 ans, il y a la création de la ville, il y a des batailles avant, il y a l'ère gallo-romaine. Alors peut-être que je ferai plus le format freeze. D'ailleurs, il y a eu les animations. Il y a eu les animations. Je ferai plus le format freeze parce que peut-être que la pilule passe moins bien. Mais il y a une vraie histoire. Ou alors, peut-être que quand c'est trop long, ça vous fait chier, mais ça veut dire que plus il y aura d'histoire, plus la note devrait être meilleure, plus ça va vous faire chier, du coup. Du coup, peut-être que vous, en ressenti, vous mettrez moins. Mais ouais. Après, le malus, c'est que pour moi, ça aurait dû rester des halls. Historiquement. Ça aurait pas dû s'appeler Châteauroux. Ça, c'est un peu le malus. C'est un peu le malus. Non, c'est un bon 14. C'est un bon 14. C'est un bon 14. Non, pour moi, le format est cool, mais j'ai moins été intéressé que Pau ou La Rochelle. Mais La Rochelle, on s'est fait chier, hein. La Rochelle, vous avez oublié, mais on s'est fait chier, hein. Il y avait vraiment... à La Rochelle, vous avez oublié, je pense, le PPT de La Rochelle, hein. Mais La Rochelle, on s'est fait chier, hein. C'est juste que c'est passé vite parce que je l'ai enrobé, hein. Mais La Rochelle, il y avait vraiment rien. À part les protestants, on s'est vraiment fait chier. C'était rompiche aussi. Hein. Pourquoi j'ai quitté le mode diaporama? T'écouter lire un texte sans âme, c'est plus soporifique pour moi. Ça va, j'ai lu qu'à la fin pour quand Tirag il m'a corrigé parce que je voulais juste. Sinon, le reste, c'était tout résumé. Hein. C'était tout résumé. Hein. Après, c'est aussi, est-ce qu'on verrait un grand événement marquant, une présence historique plus tenue, mais sur toutes les périodes. Oula, attendez, pardon, putain. Oh, le misclick qui spoil un peu. Un événement marquant, une présence historique plus tenue, mais sur toutes les périodes. Bah, moi, je valorise les deux. Mais c'est pour ça, par exemple, que Pau a une meilleure note que les deux autres, parce que c'est et sur la longueur, et avec un pic. Oh, le leak. Je leak toujours tout. J'ai misclick. Ça va. Et du coup, et Châteauroux a une longueur. Et pour le coup, La Rochelle, je suis désolé, mais il s'est rien passé. Hein. La Rochelle, on se souvient juste qu'il y a eu des protestants, mais même ça n'a pas été tant marquant que ça. Hein. Je vais rouvrir le PowerPoint de La Rochelle parce que vous me prenez pour un malade, mais La Rochelle, on a rompiche fort. Hein. Je vous rappelle que j'ai commencé ma présentation de La Rochelle en vous disant la page Wikipédia est vide. Elle était vide. Il n'y avait rien du tout. Oui, voilà, c'est tout. Il y a un port. Il y a un problème d'identité avec les Anglais à un moment qui viennent. Il y a la blague avec Godefroy de Montmirail. Il y a l'esclavage. Et ils ont un port. Ouais, non, vraiment, il n'y avait rien. Je pense que c'est... Vous vous êtes souvenu juste que c'était passé plus vite, quoi. C'est bien, il y a La Rochelle, il y a de la bouffe, non. On a regardé la bouffe de La Rochelle, c'était pas si fou non plus. Hein. Mais La Rochelle, on l'a noté la semaine dernière, Jean-Gu, et ça a eu la note de 5,1 sur 10. C'est beau, mais ça n'a pas d'histoire, ça a une culture moyenne. La bouffe est moyenne. Et il s'y passe rien. Voilà. Donc on a déjà fait le jugement de La Rochelle, il fallait être là la semaine dernière, les gens. Il fallait pas rater. Et vous avez la rediff disponible sur YouTube si vous voulez voir pourquoi on a mis une mauvaise note à La Rochelle. Pourquoi La Rochelle a eu pour l'instant la pire note. 5,1 sur 10. La rediff est disponible sur ma chaîne YouTube, VOD. N'hésitez pas. La bouffe notée par Romino. Alors Romino, il a pas voulu renoter la bouffe et on lui en veut pas parce que c'est le Berry.
c'est les mêmes spécialités que Bourges. À plus, Jean-Gu, merci beaucoup d'être passé. Bonne journée. Bon courage pour le taf. Mais oui, Glacan, t'étais pas là la semaine dernière, mais La Rochelle, je suis désolé, mais on s'est un peu fait chier. Hein. À part que c'est beau. Que sur moyenne, il se passe ça veut dire que vous avez pas entendu parler du Knarep. Du Knarep. Je vais googler ça pour que ça me fasse rêver. Parce que déjà, l'anagramme me fait rêver. C'est ta compagnie de théâtre sur le pont? C'est ça, Glacan? C'était ta compagnie de théâtre à l'époque? Mais c'est marrant parce que tu tapes le Knarep et c'est écrit sur le pont. Il n'y a même pas écrit ce que ça veut dire. Knarep en Nouvelle-Aquitaine. Centre national des arts de la rue. Oui, mais après, ça, toutes les villes, même La Rochelle, même Châteauroux a des associations de théâtre, quoi. Bon, du coup, la bouffe, c'est la même note que Bourges, hein. Est-ce qu'on réouvre le PowerPoint de Bourges? Allez, je vais vous rouvrir le PowerPoint de Bourges pour la bouffe, pour vous la remontrer rapidement. Les spécialités de l'époque. Le pâté Berrichon, hein, ce fameux pâté avec un œuf dedans. On s'en souvient. Le truffia au pâté à la pomme de terre. La galette de pommes de terre. Les œufs à la couille d'âne. Il y avait le vin aussi qu'on a rajouté. Le fromage. On avait rajouté hors PowerPoint. Le pâté de Pâques. C'est exactement la même. A priori, moi je fais confiance à Romino. Après, ça serait pas étonnant parce que c'est vraiment des villes qui sont à quoi 50 km à vol d'oiseau. Gabriel Arrodif, je dirais ce que j'en pense. Avec plaisir, Glacan. Avec plaisir. Mais je pense pas qu'on ait été si sévère. Hein. Je pense que La Rochelle, c'est très beau pour un week-end, mais que sinon, c'est un peu rompiche quand même. C'est rompiche quand même. Peut-être pas que c'est 18. Non. Combien on avait mis à Bourges? On avait mis 12. Bon, on va rester sur 12. Hein. On va rester sur 12. Ouais, salut. Allez, les anecdotes on passe au vrai truc. Du coup, ça fait anecdote. T'as compris? Et Romain, tu me dois 200 balles. J'avais trop hâte. Oh merde. Ouais, attendez. Salut, c'est les anecdotes de Niglo. Du coup, ça fait anecdote. T'as compris? Et Romain, tu me dois 200 balles. Ouais, salut Niglo. Ouais, salut. Magnifique générique, hein. Eh bah, fais à la va-vite avec ma bite. Hein. Let's go. Et oui, du coup, c'est la nouvelle rubrique, messieurs, dames, les anecdotes de Niglo. Je lui dois 200 balles, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, Niglo, là, il connaît bien. Il connaît bien Châteauroux, donc on va avoir plein d'anecdotes. Moi, je propose que je te laisse la main, quoi. Hein. Je vais montrer les mots-clés. Les faits divers viennent de nous. Hein. La moitié des faits divers viennent. Allez. Mais viennent de toi dans tes souvenirs ou parce que tu les as créés, tu les as vécus? Ah bah, on les a fait, on les a créés, on les a vécus. Oui. Ok. Eh ben écoute, je vais mettre le bon slide et je te laisse nous expliquer. Oh putain. La cagoule en laine, urgence. Bah vas-y, hein. C'est toi le chef, hein. Ok. Donc la cagoule en laine que je pourrais résumer par... alors c'était une connaissance, malheureusement, que je pourrais résumer en un titre long. Un homme se vêtit d'une cagoule en laine qu'il a tricoté lui-même et s'arme d'un pistolet à eau pour aller braquer le Aldi du coin. Et en se barrant, il fait tomber tous les billets qu'il a... Enfin, presque tous les billets qu'il a volés. Il laisse une belle traînée.
il va au Patapin du coin, qui est en centre-ville, en baissant juste sa cagoule, elle est encore autour de son cou, et les flics l'ont chopé là-bas. Le meilleur voleur sur Terre, a priori. Ah bah oui, oui. Et tu le connais? Je l'avais déjà vu quelques fois. D'accord. D'accord. C'était Et, pas un pote, c'était une connaissance. Une connaissance, oui, bah oui. Mais n'empêche qu'il avait réussi à avoir l'argent. Quand même. Oui, parce que bah du coup là-bas ils ont pour consigne de si un mec est Oui. armé, que ce soit un vrai ou pas, faut donner, voilà. Oui, tu prends pas de danger et tu laisses la police faire son travail derrière, quoi. Voilà, bah là c'était pas compliqué qu'il fasse son travail. Il aura un peu félicité la vie, quoi. Suivez les billets, vous trouverez le voleur. Let's go. Est-ce qu'il y a des animations sur le slide où il faut que j'avance des trucs ou pas? Je crois pas. Tu crois pas? C'est bon, ok. J'ai bafouillé? Pourquoi le chiffre il change pas? Dans bafouille, attends, il faudra que je change ma commande. Non, il n'y a pas d'animation, ok. Vas-y, je te laisse parler de la suite le temps que je regarde pourquoi ma commande bafouille elle marche pas. Ensuite, Urgence Snow, c'est là, il y a pas longtemps, ça, c'est un pote qui habite toujours là-bas qui me l'a dit. C'est le maire lui-même a déconseillé aux habitants d'aller aux urgences de Châteauroux, tellement c'est nul, tellement ils sont peu et nuls, pas efficaces. Ah. Et j'y suis allé moi-même une fois aux urgences de Châteauroux, ils ne savaient pas prendre la tension. Putain. Ils ont juste réussi à me couper la circulation dans le bras. Ok. C'est terrible. Ah oui? Ah ouais, non, mais c'est vraiment horrible. Et tous ceux que... Ah oui, j'ai un ami qui est il est de Bourges, mais il a dû être transféré à Châteauroux parce qu'il faisait... je sais pas si tu connais la pêche à l'aimant, là. Non. Je connais pas. Tu mets le lac Léman, mais... Et non, ce n'est pas ça. En gros, tu mets un aimant au bout de ta ligne, et puis en gros, c'est pour pêcher tout ce qu'il y a de métallique dans les lacs. Oui, parce que les poissons, eux, sont pas métalliques normalement. Non. Non. Et du coup, en récupérant une connerie, il s'est coupé. Il allait à l'hôpital de Châteauroux et ils ont réussi à lui faire choper une infection. Oh putain. Alors que de base, c'était juste une coupure bénigne, enfin assez pour aller à l'hôpital, mais pas assez pour ne pas y aller. Et du coup, ils y ont foutu il a chopé une infection en bonus, quoi. Oh putain. C'est ça. Mais comment c'est possible ça en vrai? Salut, je sais pas qui je suis. Ça va bien et toi? C'est toi le BG? Je ne sais pas, Parce que quand même, on a des médecins, quoi. Enfin, quoi qu'on commence à en manquer, mais... J'avoue qu'ils choisissent pas forcément Châteauroux les meilleurs médecins. Ça doit être comme ça. Non, mais Châteauroux, c'est cursed, hein, c'est vraiment très cursed. Oui, t'es d'accord avec nos notes pour l'instant? Oui, tout à fait. Oui. Allez, l'Urbex, dis-moi tout. L'histoire, c'est vrai que la note me paraît appropriée. Ah, il y a le chat qui me merci. Merci. Et merci, l'histoire est appropriée. Alors, on a fait pas mal d'Urbex dans des lieux interdits et dangereux. Notamment la clinique Montaigne qui à l'époque n'était pas encore rénovée et qui servait de squat connu à des trafiquants et à des drogués notoires, hein. Donc heureusement quand la seule fois où on y allait, il y avait personne, ou alors il y avait un mec et il était caché dans un coin, mais ouais, c'était assez connu pour des repères de gros drogués agressifs. D'accord. Ouais, il y avait du squat, quoi. Ouais. Elle fait pas rêver comme ça, en effet. Hein. Ah, et puis là, attends, elle est refaite, là. Là, il y a quand même des vitres cassées et tout sur l'image. Attends. Ah merde, elle est toute petite, l'image. Ah, voilà. Il y a quand même des vitres cassées. Là, je pense que c'est avant destruction, non? Avant réno. Ah oui, je vois les barrières blanches, oui. Là, le stream, il est loin. Voilà. Oui, en plus, j'avoue qu'avec l'overlay, ça réduit un peu. Ah, puis non, on passait pas par là pour rentrer aussi. Ok. La photo date d'hier, là. Avec les médecins au milieu. Et puis le médecin, c'est beaucoup de monde pour renforcer les rangs dans les hôpitaux. Bah ouais. Et on a fait aussi le château de Balzan pendant qu'il était en pleine rénovation. C'était une catastrophe. Château de Balzan. On ouais. jamais dû faire ça.
Ah ouais, bah à tout moment, il y en avait un qui faisait une chute et c'était la mort, hein. On est monté tout en haut, là où il y avait le vieux plancher pas encore rénové, bien pourri, bah, où déjà il y a un de mes potes, il s'est enfoncé le pied dans le plancher. Ok. On a fait: «Ouh là, c'est Mais attends, mais dangereux». c'est. Là, comme ça, vu de l'extérieur, ça a l'air pas mal. C'est ce château-là, là? Oui, bah maintenant qu'il est fini, oui. Ah, il a été restauré à fond. Ouais, et nous on y a été Ok. pendant que, bah, tout ça c'était tout pété, tout pas repeint, Tout cassé. tout cassé, exactement. J'ai peur du facteur drogue derrière. Le facteur drogue, pareil, si je peux le résumer dans un titre, c'est, sous l'emprise de substances, il chie sur un rond-point devant un facteur à 8 h du matin. Et c'était Niglo. Ah non, non, c'était pas moi pour le coup. Si c'était moi, je l'aurais dit. Oui, sans doute pas. Waouh. Oui, bon, allez. Ok. Quelqu'un qui a pris des choses bien vénères et qui arrive pas à retenir de chier et qui. Pauvre facteur, quoi. Oh, Ah, est-ce que c'était un hein, pote je ou une crois. connaissance? Ah non, c'était un pote, bah, c'est toujours mon pote d'ailleurs, Ah, c'est toujours ton un pote? très bon ami. Il avait pris quoi comme drogue? Des champotes, je crois, ou du LSD, Ok. un des deux, je confonds toujours. Ok. Attention à hélicoptère aussi. J'avoue qu'hélicoptère, est-ce que c'est hélicoptère avec bite ou vrai hélicoptère? Alors, c'est pareil, J'ai peur. sous l'emprise d'alcool, ils font l'hélicobite devant des voitures à 1 h du matin. Ça, c'est moi par contre. Oui, Enfin, voilà, j'en faisais j'allais le dire. Oui, bien sûr. J'étais fier de toi. Bravo. Oh bah, Ah, la jeunesse, hein. c'est bourré. Et c'était la bac. Putain, imagine. Imagine, t'as la bac qui Non, passe on là. a déjà eu affaire à la bac plusieurs fois et là, c'était pas la bac. T'avais quel âge quand tu vivais à Châteauroux? 16 ans, 16-17, Ah bah, oui. de 16 à 17 ans et après 18-19 quand j'y suis retourné après. Oui, ok. Classic shit. Ok. Classique Big shit. Brother. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est marrant. Bah, justement, on s'était fait choper à un moment pendant qu'on se baladait dans un champ un peu à l'extérieur de Châteauroux. Ok. Il y a la BAC et la police qui étaient arrivés, ils nous ont contrôlés, on n'a rien compris, on faisait juste que se balader. Et puis bah du coup, bah à cette époque-là, on avait toujours des couteaux sur nous, parce que Châteauroux c'est dangereux, hein, n'est-ce pas? Et du coup, ils nous ont confisqué nos couteaux, surtout à moi qui étais mineur. Ah oui. Et, Bah oui. et du coup, bah, ils nous ont dit que si on voulait les récupérer, il fallait venir le lendemain. Ok. Donc on y est allé. Et bah, pendant que certains étaient Autant qu'à partis finir la pour nuit. récupérer leurs couteaux, parce qu'ils voulaient pas les rendre au final, les couteaux. GG les level up. Bah, du coup, il y a d'autres potes qui sont partis montrer leur cul à la caméra. Le caméra qui est devant le commissariat de police. Et du coup, bah, ça a fait sortir les officiers de leur poste parce que Châteauroux, il n'y a pas beaucoup de flics. Et bah, du coup, Et bah, donc on c'était a suffisant récupéré les pour qu'ils couteaux, on s'est récupèrent barré. les couteaux? Oh putain. Ah Ah oui, oui, non, il y a mais vraiment pas Châteauroux, beaucoup de monde, ouais. c'est pas pour les débutants, hein. Ah ouais. Oh, je vois ça. Tellement de vent avec son zboob qu'on a appelé ça la tempête Niglo à Châteauroux. Pas mal ça. Ah là là. Putain, ok. Et alors le bonus me fait peur parce qu'on est déjà allé assez loin là. Non, parce que le bonus, c'était juste que régulièrement, qu'on soit. Ah, salut, bonne route. Bonne route Judas. Pardon, je disais au revoir au Judas qui s'en va et qui va Bonne route revenir. Judas. Et merde, oui, que régulièrement, que ce soit en centre-ville ou pas, on entendait des coups de feu, et pas des pétards, hein, des coups de feu, d'armes à feu, et qu'on entendait régulièrement des faits comme quoi il y avait des règlements de compte dans les cités à coups de. Alors, je sais plus si c'est machette ou hache. Ok. Mais ouais, la sécurité là-bas, elle est terrible, hein. Elle est vraiment terrible. C'était où Les qu'il y flics, avait, ils sont c'était où qu'il y avait des attaques à coups de machette, t'as dit? dans les cités autour, là, Ah oui. dans les UP, il y a. Quartier nord de Marseille quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Ouais, bon. Une ville de centre de la France, de taille moyenne, qui malheureusement a coulé économiquement, donc il se passe plein de trucs pas ouf, quoi. C'est Globalement. ça. Alors, Vraiment c'est pas bien ouf. résumé.
La sécurité, c'est bien résumé, et la sécurité est vraiment quasi nulle. Quasi Bah, si t'avais un inexistante. couteau à mineur parce que tu te sentais pas safe, ouais, j'avoue, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ah, puis il y a Putain. vraiment des lieux où la police ne va pas et où il faut pas aller la nuit. Enfin, c'est comme ça dans beaucoup de villes, mais Oui. et dans Et une si petite ville et si paumée, c'est bizarre quand même. salut BG Estia, comment tu vas? Mais voilà, Ok. enfin, après des anecdotes, j'en aurais d'autres, mais soit elles sont pas twitchables, soit j'ai pas envie de finir en prison. Il est beau mon bot. Hein. T'as dit quoi, pardon, la dernière phrase? Et j'ai pas envie de finir en prison. Ah oui. Oui, non. Ah, parce que t'as d'autres trucs encore pires? Ah bah oui, ah bah oui. Oh, MP, hein. Waouh, waouh, waouh. Eh ben. Il y a 10% Et voilà, là. c'est Oh, waouh. C'est le sommet de l'iceberg qui est dissible, quoi. c'est ça. Bah là, Bien. j'ai un peu édulcoré, et puis pour pas que ça soit trop long aussi, parce que sinon ça aurait pris 2 heures de plus. Ouais. Ça mériterait un chat Mais sur le Didi, les anecdotes du Nig et les anecdotes sur vos villes, c'est vrai. Après, il y a le chat tribunal de ta ville où vous pouvez raconter des trucs si vous voulez. Hein. En vrai. Les péripéties. C'est lui le braco en fait, oui, c'est ça, c'est Niglo. Merci pour le lore, Kestia. Merci de passer. Bah non, j'aurais pas été en tôle parce que j'étais mineur, mais. Oui, t'aurais d'autres soucis. Ouais. Et rendez-vous les semaines prochaines pour les anecdotes. En effet, oui, parce que Niglo, bon là, c'est des anecdotes perso sur Châteauroux, mais bien sûr, ce format va rester où Niglo cherchera des faits divers sur les villes, les futures villes, et on va garder cette chronique parce que c'est un chroniqueur merveilleux, comme vous l'avez constaté. Bah merci bro, c'était cool. Avec plaisir, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Bah j'espère que ouais. Dites le chat si ça vous a plu. Moi ça m'a plu. Moi j'ai ri. Moi j'aime bien rien que le générique déjà. Puis c'est cool d'avoir un peu quelqu'un qui débarque. Si ça vous a pas plu, vous êtes bonne. Attention. Voilà, c'est ça. Et puis est-ce que t'es pas d'accord avec moi que s'il continue à me faire chier sur l'histoire, on va invoquer l'anecdote de Tirag, et c'est Tirag qui fera l'anecdote, la partie histoire, l'historien là, celui qui a fait la Sorbonne là. On va faire ça maintenant. Bah, qui bosse un peu là. Qui bosse un peu là, au lieu de râler là. Allez, merci mon Nick, bisous. Bah merci à toi, des bisous, et puis bah, bonne fin d'émission. De toute façon, je reste sur le chat. Mais bien bisous, sûr. Bisous. Oh le gros baiser des amphis. Tout à fait. Ouais, ça nous a... Moi, ça m'a pas plu. Oh non, je sais pas. C'était drôle. Ouais, c'est fun. Un petit tigla a taillé les arbres sgeg. Putain, c'est peut-être Ninglo qui a taillé les arbres en sgeg. Imaginez. Bon, on va passer à quelque chose de terrifiant. Je me suis spoilé tout à l'heure en voyant l'histoire moderne de Châteauroux. Parce qu'il y a des célébrités à Châteauroux, a priori. Mais il y en a une qui me terrifie. Je sais pas comment Romino l'a traité. Comment ça a été mis en place. Aïe aïe aïe. Il y a des Castelroussins qui sont nés dans la ville du monde. Il y a des stars à Châteauroux. Il y a cette sous-merde. Il est né à Châteauroux, lui. Bah tiens, hein, il va bien avec l'ambiance de la ville. Hein. Il va bien avec l'ambiance de la ville. Ah pardon, j'ai pas donné la note... Ah mais non, mais c'est après. Pardon. Ok. T'as mis quoi? Il est également naturalisé russe en 2013, puis émirati en 2020. Il est émirati. Oh, quelle sous-merde. Quelle sous-merde. Bernard-Étienne Hubert Naudin, né à Châteauroux le 11 novembre 1876 et mort à Noisy-le-Grand, est un peintre, dessinateur, caricaturiste et graveur français. Ok. Gazo, nom de scène de Ibrahima Diakité, né le 5 août 1914 à Châteauroux, est un rappeur et auteur, compositeur, interprète français. Il commence sa musique en solo sous le nom de Bramsou, ainsi qu'avec un groupe nommé Baroder Music. Il est connu lui du coup? Moi je le connais pas. Il a l'air, hein. Il a un beau micro en tout cas. Censuré le on veut avec des thunes, c'est vrai. Gazo est de Châteauroux. Ah, ok, bah a priori il est connu. Connu de ouf. Ok. En même temps, c'est la... Est-ce que c'est pas la haine de sa ville qui a nourri son rap? Je connais pas, mais j'ai envie de dire. Genre top 5 rap FR. Ah ouais. Ok. Voyez ma culture rap. Pas, mais connais de nom quand même. Ok. Je connais pas du tout. Henri Gatien Bertrand.
né le 28 mars 1713 à Châteauroux et mort le 31 janvier, est un général du Premier Empire. Il fut le compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène. Ok. Ok. Et Mathieu Pedupin du Le Scope, ou parfois Mathieu Le Scope, est un chantier français de pop rock du Cold Wave. Il est chanteur du groupe Asile. Ma culture musicale en prend un coup, hein. Comme dans toutes les cités, comme toutes les cités y a personne. Après, c'est une petite ville. Enfin, quoique pas si petite, hein, 40 000 habitants. Hein. Je suis désolé, mais j'ai que GG. Ouais, bah pareil. Hein. Pareil. Hein. Que le connard. Le sport. C'est tout. Et la Berrichonne de Châteauroux, qui est déjà allé en Ligue 1, non? Châteauroux dans son histoire. Ça a été déjà Ligue 1. On est d'accord. Puis top 7 force pas. Gazo quand même. Mais quoi, Gazo quand même? J'écoute pas de rap français. C'est trop violent pour mes petites oreilles. Ils ont jamais été en Ligue 1, en Division 1, Châteauroux? Ah, je croyais. Putain, tellement envie de jouer à DS2 là. Ah non, ils ont été... Et si, ils ont gagné une D2, donc ça veut dire qu'ils sont montés en D1. Non? Coupe de France et tentative européenne. Ascension jusqu'en Div 1. 88-98. Si, c'est ça, il me semblait bien que quand j'étais jeune, il y avait Châteauroux en Ligue 1. L'époque où il y avait Denisot. Denisot qui... Mais d'ailleurs, Denisot, il est pas de là-bas, parce qu'il était président. Ah oui, il est de Buzancé dans l'Indre, donc Denisot, il est d'à côté de Châteauroux. Il est à côté de Châteauroux. Une star qui est née à 3, que tout le monde connaît, elle est déjà passée sur ton chat en plus. En plus. C'est toi? C'est rare. On est trop sensible pour du rap, oui c'est vrai. Ah, plus Tirag! Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, c'est Estia qui est né à 3? Je savais pas. Bon courage pour le doc. Viens voir le docteur. Oui, oui, il me semblait bien que la Berrichonne avait eu 10 ans de gloire. Et après, c'est retourné en Ligue 2. Et ils sont en national depuis 2021. Aïe, 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 aïe. Ok. Et pas de basket, pas de rugby, a priori. Ah! Messieurs, dames, la nouvelle rubrique, deuxième du nom. C'est sous une idée de Whoop, je sais pas s'il est encore là. Je sais qu'il bosse beaucoup en ce moment. C'est de faire un petit quiz sur la ville du tribunal. SO Whoop le boss, en effet. Et le meilleur viewer, celui qui remporte le quiz, gagne le droit d'offrir des subs à la chaîne. Et ça, j'achète. Moi, j'achète. D'accord? On fait pas un truc méga compliqué. Vous répondez dans le chat. Vous gardez des notes de votre côté si vous voulez. Moi, je m'en fous. Je vais pas enregistrer ce que chacun a dit. C'est pour vous. C'est pour votre petite gloire perso, en vrai. Normalement, vous avez toutes les réponses ont été données dans la présentation. Tu reçois du coup, c'est vrai. C'est vrai. Des subs gratuits, oui, mais payants. Donc du coup, voilà, c'est plus pour faire une petite conclusion. Sachant que moi, la note fait divers et tout. Alors, putain, je sais pas comment on note ça. C'est drôle. La bouffe, on remet 12. C'est drôle. C'est animé, mais c'est dangereux. Donc je sais pas comment noter en fait. Je sais... Riesling, viens ici. Viens mon chien. Riesling, silence. Allez, viens, silence. Silence. Je sais toujours pas noter comment noter la dernière catégorie. 9 sur 10 pour les anecdotes du Nig, oui c'est vrai. Les anecdotes étaient incroyables. Et 1 sur 10 pour la sécurité. Et 1 sur 10 pour les stars. Ça fait 11.
Riesling, viens. Viens, mon chien. Silence. Riesling. Oh putain. Bien sûr, j'ai le volet fermé, donc je peux pas aller la chercher facilement. Riesling. Viens là. Viens. Allez. Dessus. Ah oui, obligé. Obligé. Salut Rex. La ville, c'est Le Mans. Non, c'est Châteauroux. Mais bien tenté, Rex. Mais si tu veux que ce soit Le Mans, parce que tu es du Mans, tu restes jusqu'à la fin, tu me dis je veux participer au Hunger Game, tu deviens follower, tu es sûr de revenir les vendredis de temps en temps pour assister à l'émission. Et du coup, on pourra juger Le Mans. Mais pour être sélectionné, à la fin, il faut participer. 11 sur 25, ça me va, ouais, je trouve ça pas mal, moi. 11 sur 25 pour les faits divers. Romino. Mais bienvenue à toi, on fait ça une fois par semaine, le tribunal de ta ville. Là aujourd'hui c'est Châteauroux, parce que c'est Niglo, un de mes modos, qui a gagné les Hunger Games du chat la semaine dernière. Et on refera un Hunger Game à la fin du stream dans quelques instants là. Et le gagnant aura... Oh putain oui, j'ai vu la note finale. Le gagnant aura le droit de me donner sa ville qui sera jugée la semaine prochaine. Voilà. Et oui, la note finale, les gens ont là déjà. Mais je vous la dirai à la fin du quiz. Le quiz serait parti en 3 catégories, des questions faciles, des questions moyennes, des questions difficiles. Merci à Romino de l'avoir écrit. Merci à Romino encore une fois pour tout le PowerPoint, pour sa grosse participation. Merci à Niglo aussi. Messieurs, dames, je vous laisse répondre dans le chat. Ça va apparaître 3 par 3 si je ne me trompe pas. Je vous laisse répondre aux questions rapidement dans le chat. On va pas passer 20 ans non plus. Voir si vous avez retenu. Si vous voulez tricher, c'est votre problème. Ce n'est que votre petite gloire personnelle. Vu qu'il n'y a rien. Voilà. Faut taper quoi? Tu vois. Quel est, d'après vous, la première question, le gentilé des habitants de Châteauroux? Déjà, qui sait ce que ça veut dire, le gentilé? Faut taper quoi? Faut taper fort déjà. Quel est le gentilé des habitants de Châteauroux? Le gentilé, bien sûr, si vous ne le savez pas, c'est comment on appelle, en gros, les habitants des Châteauroux-Couspette, qui nous dit les Castel-Roussins. C'est pas des questions faciles, ça. Si, ça va quand même. Si, il faut écrire, allez-y, écrivez dans le chat. Le but, c'est pas une compète, hein. C'est pas en mode à la fin. Bien sûr, le but, c'est que vous participiez. Faut que vous participiez. Si quelqu'un derrière veut dire autre chose que Castel-Roussin, voilà. Deuxième question, vous pouvez faire comme Niglo, voilà. Comment s'appelle le département est situé? Châteauroux, l'Indre. Pour Niglo, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Et quelle est la région? Niglo, il dit le centre Val-de-Loire. Tout pareil que Niglo, bizarrement. Bizarrement, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît. Castel-Roussin, alors, bien sûr. Ok, d'accord. Ok. A priori, vous avez plutôt... On peut faire une ville plus connue. Rex, calme-toi. On fait une ville par semaine. Ce n'est pas parce que tu viens d'arriver, en plus t'as même pas cliqué sur le class follow. Il n'y a rien à gagner, Rex. Il n'y a rien à gagner. C'est pas grave. C'est pas grave si t'as pas les réponses. Potentiellement, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'apprendre des choses. Donc, prends un carnet ou ton téléphone, ouvre la section notes, tu écris les réponses qu'on va te donner et ça te donnera un peu de culture supplémentaire. C'est un buff de culture qu'on donne. Ce n'est pas une compétition. Bien sûr. Et un jour viendra peut-être, on fera une ville que tu connaîtras. La semaine dernière, on a fait La Rochelle. Tu connais La Rochelle? Il y a 2 semaines, on a fait Pau. Tu connais Pau? Il y a 3 semaines, on a fait Bourges. Tu connais Bourges? Voilà. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que... Dis-toi que prends-le comme un apprentissage et non comme une compétition. Et d'ailleurs, si dans le monde et dans la vie, on prenait tout comme un apprentissage et pas une compétition, peut-être que le monde irait mieux, non? Putain! Les questions moyennes maintenant. Comme moi. Non. Tête dehors. La bafouille il marche pas. Attends, je vais l'augmenter manuellement. Je sais pas pourquoi mon compteur, ma commande. Je suis peut-être pas si bon codeur que ça.
Je l'ajoute manuellement. Je pense qu'il y en a bien 4-5 de décalés. Il y a 2 semaines, il n'y avait rien car t'avais déclaré décalé Tribunal de Rochelle. Oui, bah c'était il y a 3 semaines, il y a 2 streams. De quelle forme sont les arbustes place de la République? Moi, je me souviens. Comment s'appelle le bâtiment moche qui sert de médiathèque? Moi, je me souviens. En quelle année est né Gazo? Moi, je me souviens pas. Tob. Ok, pour une fois, c'est un autre qui va gagner. Pourquoi tu gagnes tout ce que tu fais dans ta vie, Rex? 1994 pour Gazo, ok. Tub 2, 95. J'aimerais tellement que le bâtiment, il s'appelle Tub 2. Ah ouais, tu gagnes tout dans ta vie, Rex. Putain, tu dois te faire chier, en vrai. Mais je t'ai jamais vu en e-sport gagner un truc. Tu m'enverras les VOD de toi qui gagne une compète e-sport. Et... Gotaga, on l'appelle Rex. En fait, c'est le deuxième compte de Gotaga, Rex. Ça de tout gagner, ouais, c'est un peu triste. Hein. Attention, les questions difficiles. En quelle année, et ça a été dit hein, pendant le stream, a été construit le château Raoul? Comment s'appelle le groupe de musique de Mathieu Pedupin? Putain, je m'en souviens. Quel artiste était programmé le 15 août 2023 au Festival d'Arc? T'as déjà gagné en e-sport en plus, oh putain. Ouais. Mais t'as tout gagné? Tous les jeux? Toutes les compétitions? Bah, GG à toi. Hein. Trop fort. Hein. Ah non, ah, tu me rassures. Tu me rassures. Tu me rassures. Alors, ah, ça fait moi les marioles, hein. Ça fait moi les marioles, hein. En quelle année a été construit le château Raoul? Là, bam, hop. Le pavé histoire, plus personne n'écoute, hein. Le groupe de musique de Mathieu Pedupin. Dupin. Flemme, Kenji Girac. Hydroxychloroquine, j'ai la rêve, Glacan. Asile et Kenji Girac. Castelrossin donne un droit dans Nortub, Equinox, 94, 1872, Asile, Romain. C'était moi, en effet. C'était moi. Mais si je veux, je peux gagner dans tous les domaines. Bah... Après, c'est une mentalité, hein. Chepo. C'est toi à chaque fois, Chepo? Je préviens encore un message et c'est son longueur. Mais non, laissez-le. En vrai, ça va. Il a pas vu ma vanne. Mais si, j'ai vu les hydroxychloroquine. J'ai vu la ref. Raoult et tout. Si, j'ai vu. Si, j'ai vu. Je suis une année un gros de musique et un artiste. Putain, trop fort. Kenji Chirac. Ah, t'as écrit Chirac? Ah, j'ai pas vu, non. En lisant vite, j'ai pas vu. Compte créé il y a 4 jours. Ouh. Tu découvres Twitch, Rex? Ou t'as plusieurs comptes parce que tu te fais ban de partout? Kenji Chirac. Après, elle est classique, celle-là, Glacan. Je préfère l'hydroxychloroquine que la Kenji Chirac, en vrai. Oh, Diana, bravo. Rex, quel âge as-tu en tout bien, tout honneur? C'est une bonne question, ça, BM. Alors, avez-vous raison? Avez-vous raison? En effet, les habitants de Châteaurousson-les-Castel-Roussin, le département c'est l'Indre et la région c'est Centre. Bravo. Bravo tout le monde, je pense que tout le monde l'avait, surtout Niglo. C'est bien des arbres en forme de tub sur la place centrale, c'est bien l'Equinox, la médiathèque, et Gazo est bien né en 1994. Le cœur, il a niqué ta froideur un peu, c'est vrai. Alors le château, par contre, Diana, je peux te dire que t'étais loin. T'étais loin. C'est pas du tout en 1800, c'est en 1112. Le groupe de musique, c'est bien sûr Asile. Et c'était pas Kenji. Bien tenté, parce qu'on l'a vu. Mais c'était Selassou. Mais bien tenté, parce que moi, c'était le seul dont je me souvenais aussi, Kenji Girac. Mais c'était Selassou. J'ai dû confondre avec l'église, mais même pas. L'église, elle a été construite en même temps. En 1800, j'ai même pas eu la date 1800 et quelques. Il y avait 19e siècle, l'essor royal. Ah, l'église au tout début, ça m'étonnerait qu'elle date de 1800. Ou alors elle a été retapée, je sais pas. Après Kenji, c'est pas un groupe, quoi. C'est pas faux. À part s'il est venu avec ses potes. Ah, je suis une année, mais je suis vieux. Oui. Tu es très vieux.
Première église du PowerPoint a été construite en 1800 et des bananes. Ok. Mais tu m'as pas lu, je l'ai dit. Mais quoi? Oh, le Théo, il est facile ce matin. Elle crie, mais oui, elle crie. Je sais pas pourquoi elle crie. Le sel a su, puis elle l'a oublié, c'est ça. Mais ça, c'est les joueurs de Ligue de LoL. Hein. Ils ont su que le jeu était à chier, puis après, ils oublient, ils relancent une game. C'est bon, les gens qui crient là. Hein. Mais ouais, c'est clair. Hein. On se fait gronder là. C'était le dernier slide, bravo! Bravo tout le monde, j'espère que vous avez eu plein de bonnes réponses. Tu décolles, merci Couspet, t'inquiète, je t'enverrai si t'as été choisi au Hunger Game. Sachez que Châteauroux a eu la magnifique note de 43 sur 100, donc de 4,3 sur 10. 4,3 sur 10. On peut crier, mais pas sur moi. Parce que je suis le streamer et j'ai des privilèges. 4,3 sur 10. Ça veut dire ta gueule. Donc 8,6 sur 20, bien joué. Bien joué. On a survécu à un PPT de plus, mais ils sont magnifiques mes PPT. Sinon vous serez pas là. Si je suis premier, donne ma place un deuxième car je serai en vacances vendredi pro. Ok. Bon, on te décale sinon. Au 19,2 sur 40. Putain, bien joué. Il est fort en maths. Hein. Il est fort en x2, je sais pas. C'était un test. C'est toi, chef. On verra. 38,4. C'est toujours bon. Pour l'instant, c'est toujours juste. Je suis là juste pour le Hunger Game, mais bref, j'avoue. Que le Hunger Game, ça rajoute une dimension. Des bisous à tutti. Vous êtes là pour la culture. Et pour nous voir tracher. Pour nous voir tracher. Des villes. C'est parti pas Hunger Game, je vous laisse une chance. J'avoue. J'avoue. Sinon, il aurait encore gagné, quoi. Il aurait encore gagné. En tout cas, merci Niglo pour la participation. Merci à tous pour la participation dans le chat. Maintenant, on va faire le Hug Game. Le Hug Game. Alors. Du qu'il est con, il aurait repris Châteauroux. On va revenir sur une scène normale. Non, c'est pas là que je vais faire le F11. C'est là. On va revenir sur une scène normale.